La phrase qui tue du pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie Boudiakono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations d'emprise, mais surtout à découvrir leurs talents et à exceller sur leur destinée. Aujourd'hui, je partage un brin de réflexion avec vous sur cette phrase célèbre, sur cette phrase qui a toujours marché et qui marche à presque tous les coups du pervers narcissique. Cette phrase qui sait vous mettre KO. Si vous voulez savoir de quoi je veux parler, alors suivez la vidéo jusqu'au bout. Mais avant, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus dans la grande communauté. Likez la vidéo si ce contenu vous apporte de la valeur. Partagez, ça peut toujours enrichir quelqu'un, mais surtout, n'hésitez pas à partager vos commentaires, votre vécu, votre expérience et votre sagesse en la matière. Cliquez sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Le pervers narcissique, bien évidemment, va s'accrocher à vous. Il va développer une relation d'emprise sans on le sait. Mais maintenant, il y a une question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui maintient la victime dans une relation aussi négative, dans une relation dont le bilan, dont la balance perte et bénéfice vit dans le négatif, dans les abysses du négatif. Qu'est-ce qui fait que la victime d'un pervers narcissique puisse rester là 10, 15, 20, 30, voire même 50 ans sans bouger, malgré tous les mauvais traitements qu'elle puisse subir? Au-delà de tout ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, aujourd'hui, je vais aborder en fait un outil. Il s'agira d'une phrase que je vais décortiquer avec vous. Une phrase, la phrase fatale, la phrase qui tue du pervers narcissique, la phrase qui va abattre, qui va donner un chaos parfait à toutes vos défenses de zèbre et qui va vous soumettre littéralement à son jeu d'emprise. Vous voulez savoir quelle est cette phrase? Je vous parlerai de cette phrase. Je vous dirai comment le pervers narcissique l'utilise, dans quel agenda caché, quelles en sont les conséquences, pourquoi le pervers narcissique s'en sert-il, mais surtout, comme d'habitude, des pistes pour s'en sortir. Alors, cette phrase, avez-vous déjà entendu la phrase ci-après? Je veux prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. Laisse-moi m'occuper de toi. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que cette phrase vous parle? En tout cas, ceux et celles qui ont déjà été en relation avec les pervers narcissiques connaissent très bien cette phrase. Il vous la sert dans un décor, avec un ton, avec un regard langoureux. C'est comme une sorte d'hypnose même à la limite quand il vous sort cette phrase. Je veux prendre soin de toi. Laisse-moi m'occuper de toi. Laisse-moi prendre soin de toi. Vous voulez savoir pourquoi cette phrase a un impact aussi fort chez vous? Alors, il faut juste remonter aux origines. Il faut remonter aux origines. Si vous comprenez la genèse de votre zébitude, alors vous allez comprendre pourquoi vous êtes particulièrement sensible à ce genre de phrase. Je vous ai dit que le zèbre a ceci de particulier, qu'il y a des programmes qui s'exécutent de façon automatique à l'intérieur de lui. Je ne reviendrai pas sur ces programmes, mais toujours est-il que le zèbre justement a une tendance naturelle, de par son côté éponge émotionnelle, de par la grande empathie qu'il a à l'intérieur de lui. Le zèbre a ceci de particulier que il a la douance en fait de détecter très tôt ce qui ne va pas chez les autres. Il a vraiment une antenne psychique très développée, une intelligence émotionnelle très développée par rapport aux normaux pensants qui lui permet tout simplement de diagnostiquer, de détecter les besoins émotionnels des personnes qui sont en face de lui et même d'absorber l'énergie de ces personnes-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et maintenant, de par le rejet que le pervers narcissique a eu à affronter dans son... Pardon, le rejet que le zèbre, je suis en train de vous parler du zèbre. Donc, de par le rejet que le zèbre a eu à affronter très tôt dans son enfance, à cause de sa douance, je vous ai dit, le zèbre, c'est un peu comme un génie qui est incompris.
Alors, ce qui va se passer, c'est que le zèbre, et vous le savez, le zèbre va développer une propension tout simplement à résoudre les problèmes des autres, à détecter les problèmes des autres, à deviner les problèmes des autres qui sont autour de lui et à les résoudre. En se disant secrètement à l'intérieur de lui que si je parviens justement à détecter les besoins profonds de mon vis-à-vis, et si je parviens à les combler, alors mon vis-à-vis fera pareil avec moi. Alors mon vis-à-vis va détecter mes besoins et va les combler. Parce que vous le savez aussi, qu'à cause du rejet, le zèbre n'a pas appris à combler ses besoins. Il n'a pas appris à s'écouter. Il n'a pas appris à se nourrir lui-même. Alors le zèbre est porté vers l'extérieur pour essayer de prendre soin de lui-même. Il attend que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne prendre soin de lui-même parce que lui-même il se rejette, parce que lui-même il n'arrive pas à accepter qui il est, parce que lui-même on lui a trop souvent dit qu'il est trop sensible, qu'il est trop. Donc cette partie de lui, il a enfui au plus profond et donc il est en attente de quelqu'un qui va pouvoir lui donner un peu, ne serait-ce qu'une infime partie de ce que lui il a passé sa vie à donner aux autres. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici. Et c'est donc là où la phrase qui tue du pervers narcissique rentre en jeu parce que vous comprenez bien que le pervers narcissique va détecter ça. Une personne qui ne prend pas soin d'elle-même, une personne qui nie, qui tait ses besoins et qui passe le temps à combler les besoins des autres a une certaine frustration à l'intérieur d'elle, même si elle ne s'en rend pas compte. Et cette frustration-là va se ressentir chaque fois qu'elle va entretenir une conversation avec une tierce personne. Et c'est comme ça que le pervers narcissique va détecter que voici quelqu'un qui est à la recherche d'un endroit, d'un asile, d'un nid en fait, d'une épaule sur laquelle il va s'appuyer, d'une épaule sur laquelle il va juste s'écrouler. Voici une personne qui est à la recherche désespérée de ça. Et c'est comme ça donc que le pervers narcissique va vous servir cette phrase. Je veux prendre soin de toi. Parce que justement, le zèbre a tellement passé sa vie à prendre soin des autres et à se rendre compte que les autres ne le lui rendent pas, que les autres ne fonctionnent pas comme lui, que vraiment le zèbre est prêt à accepter toute personne, qui que cette personne soit, qui sera prête à prendre un peu soin de lui aussi, à lui donner un peu, une petite partie de l'attention que lui, il a passé sa vie à donner aux autres. Et c'est comme ça qu'au travers de cette phrase, le pervers narcissique va vous neutraliser. Quand le pervers narcissique vient et te dit, mon frère, ma soeur, que je veux prendre soin de toi, laisse-moi m'occuper de toi, laisse-moi prendre soin de toi, forcément que ça fait écho à un besoin profond de ton être. Et c'est comme ça que pour un temps, le temps d'une seconde, le temps d'un instant, tu vas oser espérer contre toute espérance que, ok, peut-être le passé n'a pas été ça. Peut-être je n'ai pas rencontré des personnes qui pouvaient me donner, répondre à ce besoin de mon cœur. Mais voici, j'ai en face de moi une personne qui me tient un langage qui me parle parce que j'ai désespérément besoin de ça. Ne dit-on pas que quand quelqu'un a faim, il est prêt à manger n'importe quoi? Et c'est bingo pareil. Le zèbre a tellement faim et soif qu'on prenne soin de lui parce qu'on n'a jamais vraiment pris soin de lui, qu'il sera prêt à accepter la proposition tout à fait indécente d'un pervers narcissique quand celui-là lui dira que laisse-moi prendre soin de toi, laisse-moi m'occuper de toi. Et le pervers narcissique s'arrangera, puisque ce sera généralement pendant une phase de love bombing, à ce que ce soit dans un cadre, dans un contexte, dans un environnement qui répond plus ou moins à vos valeurs de zèbre, parce qu'il aura pris le temps. Vous imaginez bien qu'il aura bien pris le temps de vous étudier, de connaître un peu ce qui peut vous faire plaisir. Donc c'est dans un contexte comme ça qu'il va vous servir cette phrase. Et c'est comme ça que vous allez baisser vos barrières. Vous savez pourquoi vous allez baisser vos barrières? Parce que c'est une quête qui... Je peux dire que c'est la quête existentielle du zèbre. Le zèbre cherche quelqu'un, un endroit où on va prendre soin de lui, comme lui sait si bien prendre soin des autres. Le zèbre a tellement soif de ça que dès qu'il rencontre quelqu'un qui lui fait juste la demi-promesse que je vais prendre soin de toi, même si cette personne est questionnable, même si cette personne est douteuse, alors le zèbre sera prêt à accepter tout, à accepter vraiment tout, à endurer tout, pourvu que le zèbre goûte un peu à ça. Goûte un peu à cette attention, à cette affection que lui il a passé le temps à donner aux autres et qu'on ne lui a jamais donné en retour. Je ne sais pas si les gens me suivent jusqu'ici. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous voyez? Et c'est comme ça, donc,
que vous allez donc abaisser vous allez baisser toutes vos gardes, vous n'allez plus faire attention aux petits signaux, vous n'allez plus faire attention à la petite phrase assassine, vous allez négliger, non, c'est pas grave. Du moment qu'il satisfait ce besoin de mon cœur, il l'a promis, il a dit qu'il va prendre soin de moi. Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Enfin, j'ai trouvé la personne là qui me comprend. Vraiment, depuis que j'évolue du haut de mes combien d'années d'existence, si j'ai pu trouver quelqu'un de comme ça, c'est la perle rare. Je n'ai pas envie de me séparer de ça. Donc, même si cette personne me fait ci, me fait ça, c'est pas grave, je vais supporter du moment qu'il répond à cette aspiration de mon cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est comme ça donc que le zèbre va rester donc attaché, figé dans une relation toxique, dans un cycle infernal et interminable d'abus au nom d'un hypothétique « je vais prendre soin de toi, je vais m'occuper de toi ». Parce que oui, en apparence, lors de la phase de love bombing, le zèbre aura l'impression que pour une fois, il a un espace, il a une épaule sur laquelle s'appuyer, il a un cœur à lui totalement dédié, il a une oreille à lui totalement attentive, il a des mains qui sont là justement pour l'accueillir. Mais c'est tout ça, c'est juste entre guillemets, c'est quelque chose qui est vide, c'est quelque chose qui est mécanique. Tous ces actes-là que le pervers narcissique va poser envers le zèbre justement, de plus en plus, le zèbre que vous êtes va réaliser que ce sont des actes mécaniques. Ce sont des actes qui sont vides de contenu, qui n'ont pas la charge énergétique, qui n'ont pas la charge émotionnelle. En fait, il y a une inadéquation entre ces actes supposés prendre soin de vous, du pervers narcissique à votre égard, et la charge émotionnelle derrière. Cette petite dissonance-là, et au fur et à mesure que vous allez évoluer dans la relation, petit à petit, justement, le zèbre que vous êtes va sentir ça. Parce que je vous ai déjà dit que le zèbre ne se nourrit pas d'un acte. Le zèbre ne se nourrit pas de quelque chose de tangible. Offrez tout ce que vous pouvez offrir à un zèbre. S'il n'y a pas une charge émotionnelle derrière, s'il n'y a pas une charge émotionnelle positive derrière, puisque les antennes psychiques du zèbre sont bien développées, alors cette chose-là perdra de sa valeur. Et c'est comme ça donc que vos antennes psychiques, vous allez recevoir les actes de « je vais prendre soin de toi » du pervers narcissique. Mais très vite, vous allez sentir, vos antennes psychiques vont essayer de détecter, vos radars émotionnels vont essayer de détecter et ne vont rien percevoir. Et même qu'avec le temps, vos radars émotionnels vont commencer à détecter plutôt des émotions négatives derrière, vont commencer à détecter comme une sorte de dédain, comme une sorte de haine, comme une sorte de répulsion derrière ces actes. Les victimes qui ont mis un certain temps avec les pervers narcissiques savent très bien de quoi je parle. Pourquoi à un moment donné vous commencez à ressentir ça? Parce que tout simplement, plus vous mettez du temps dans la relation, plus le pervers narcissique est de plus à l'aise et de moins en moins enclin justement à porter un masque avec vous. Donc quand bien même il est en phase de love bombing, il est un peu genre, mais dis donc fais vite toi aussi vraiment, résous-toi de ce cadeau, papa et tout. Et voilà, il faut qu'on reparte, il faut qu'on y aille. Hein, j'ai hâte là, je veux déjà me nourrir, je veux déjà t'amener à l'orage narcissique. Nourris-toi très vite, allez vite. Voilà. Donc le gars est même impatient. C'est-à-dire, c'est un conte de fées sans saveur. Le gars vous fait vivre un conte de fées, mais il n'y a pas de saveur. Voilà, avec le temps, ce à quoi justement vous serez rendu. Donc, en apparence, les gens verront si c'est une femme qui est en relation avec un pervers narcissique ou si c'est un homme qui est en relation avec une perverse narcissique. Les gens à l'extérieur verront que vous, l'homme, vous avez une partenaire idéale. Vous avez une femme, une compagne qui s'occupe véritablement de vous. Mais vous qui êtes en relation avec elle, vous avez comme un arrière-goût d'amertume. Vous avez comme un arrière-goût d'insatisfaction au milieu de tous ces actes-là qu'elle pose. Parce que vous percevez que ce sont des actes mécaniques. Parce que vous percevez qu'elle les fait mais sans fond. Et avec le temps même, vous percevez que c'est plutôt chargé de haine. Et c'est ça qui fait disjoncter le zèbre. Parce que le zèbre n'arrive pas à comprendre que mais comment il a posé tel acte qui va dans le sens, cet acte-là en lui-même, c'est un acte justement de quelqu'un qui veut prendre soin de moi, qui reconnaît mes besoins. Mais je ressens derrière, par son attitude non verbale, par l'atmosphère qu'il y a. Ce n'est pas une atmosphère qui correspond à l'intention, à la phrase, aux phrases qu'il prononce. L'atmosphère qui est autour, c'est une atmosphère lourde. C'est une atmosphère où je ne me sens pas libre. C'est une atmosphère où c'est comme si je me manifeste tel que je suis, c'est comme s'il y a un gros marteau qui va me cogner, qui va me taper sur les doigts. Pourquoi? Parce que c'est de la haine. Je ne sais pas si vous comprenez.
Donc, ce qui m'amène justement, donc vous voyez que les conséquences, c'est que ça ne vous nourrit pas. Le pervers narcissique dit juste des lèvres. La Bible dit, Dieu a dit dans sa parole que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est la même chose avec le pervers narcissique. C'est-à-dire que le pervers narcissique vous fait des promesses des lèvres. Je vais prendre soin de toi. Je vais m'occuper de toi. Mais en réalité, son cœur est possédé par la haine. Vous concernant. Son cœur est plutôt animé de pensées hostiles vous concernant. Donc, à un moment donné, vous allez tomber. Mais à un moment donné, il va falloir que vous réalisiez que ça va à votre détriment. Vous voyez que c'est à votre encontre. Et c'est là où j'embraye donc sur les solutions. La piste que moi je vous donne, vous savez déjà la logique dans laquelle je suis. Je suis dans une logique d'autosuffisance. Je suis dans une logique d'indépendance. De la même façon que je vous ai décrit l'indépendance émotionnelle dans la précédente vidéo, de la même façon ici, il sera question d'indépendance. Vous allez apprendre à tourner vos antennes psychiques du reste du monde vers vous-même. Oui, toi, ton antenne psychique qui passe le temps à détecter que telle personne a tel besoin, telle personne a une mauvaise mine, elle ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle traverse une période difficile? Peut-être elle aurait besoin que je lui rende visite. Cette antenne psychique-là, cette nuance-là qui te permet de détecter et de combler les besoins des autres, apprends à tourner l'antenne vers toi-même. Puisque depuis que tu évolues sur Terre, tu as déjà trouvé qui le fait pour toi. Je te pose la question. Donc, à un moment donné, tu vas apprendre à diriger aussi cette antenne-là vers toi de temps en temps et à détecter quels sont tes besoins émotionnels. Ça en est assez d'avoir passé toute ta vie justement à vadrouiller sur le reste du globe tel un mauvais esprit, cherchant quelqu'un que tu pouvais aider. Apprends à t'aider toi-même. Apprends à détecter que, ok, là j'ai passé une sale nuit, là j'ai une sale tête, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce qui réjouirait mon cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? Voilà des pistes que je vous donne. Et petit à petit, à force de le faire, en fait, la phrase qui peut contrecarrer cette phrase, c'est que je prends déjà moi-même soin de moi. Apprends à prendre soin de toi. Pamper yourself. Pamper yourself. Prends soin de toi. J'avais un de mes aînés qui aimait souvent me dire, paix à son âme, que l'acteur du film de ta vie, c'est d'abord toi. Comment l'acteur, tu négliges l'acteur et tu pars prendre soin des chefs bandits. Toi-même. Est-ce que c'est sérieux? Voilà. Donc, dirige ton antenne vers toi-même et apprends à prendre soin de toi-même d'abord. Ce n'est pas au reste du monde de deviner et de détecter avant toi ce dont tu as besoin et de te le donner. Je vous ai déjà dit que tu es responsable de ta vie, tu es responsable de ta destinée. Donc, à toi de détecter ce dont tu as besoin en temps et en heure et à toi de te le donner. Et c'est pour cela que j'ai dit que plus que jamais, un zèbre en relation avec un pervers narcissique doit avoir son indépendance financière. Parce que c'est votre autonomie financière qui va vous aider plus que jamais à résoudre, à combler vos besoins les plus intérieurs. Ne dit-on pas que la Bible n'a-t-elle pas dit que l'argent répond aux besoins de l'homme? Oui. Si par exemple tu as besoin d'une glace vanille aussi bête que ça, que de dépendre des humeurs d'un pervers narcissique, toi-même lève-toi, va à la boulangerie, va je sais pas quoi, à quelle supérette la plus proche et offre-toi ta glace vanille. C'est pas plus simple comme ça? Est-ce que c'est pas plus simple comme ça que de dépendre tout le temps de quelqu'un? En tout cas, je jette la main sur le pavé et j'attends lire vos commentaires. Parce que pour ma part, vous savez le choix que j'ai fait. J'ai pris le choix de l'indépendance. Et je parle bien de l'indépendance quand on est en relation avec un pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique est quelqu'un qui œuvre dans l'ombre contre vos intérêts. Donc, si tu passes le temps, si tu apprends à prendre soin de toi, prendre soin de toi, à un moment donné, tu vas arriver à un moment où tu seras tellement rempli, tu seras tellement rassasié que le pervers narcissique, quand il viendra te présenter ses bonbons empoisonnés, tu lui diras que non merci. Je ne m'occupe déjà de moi. Je n'ai pas besoin, du moins, si avant j'avais besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi, je n'ai plus besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi. J'ai besoin de quelqu'un avec qui cheminer, avec qui avancer sur le chemin de notre destinée commune ou de ma destinée à moi. Je suis Marie Diacono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si ce que j'ai dit est en résonance, si ça vous parle, alors abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, cliquez sur la cloche de notification, mais surtout,
J'ai hâte de lire vos commentaires. Et si vous souhaitez aller plus loin et faire un pas de plus, n'hésitez pas. Contactez-moi via mon adresse Gmail ou alors via ma messagerie, ma page Facebook Marie et vos diaconos. Ce sera un plaisir pour vous accompagner, pour moi de vous accompagner dans des séances de coaching pour vous permettre de sortir de votre emprise. On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Ciao.